Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différents types de bookmakers, à savoir qu'on peut les classer en deux grandes catégories, et on va voir ce que ça implique pour nous en tant que parieurs de parier plutôt chez l'un ou chez l'autre. Allez, on voit ça tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel, alors très bref, mais pour vous rappeler en fait comment le bookmaker gagne de l'argent. Donc tout simplement, on va prendre un exemple, on va imaginer un match de tennis, Federer-Nadal. Le bookmaker va logiquement estimer les probabilités des deux joueurs de gagner la rencontre, et imaginons qu'il détermine un 50-50. Les cotes qui devraient être affichées pour ce pari devraient être donc de 2 et 2. Voilà, 50% de chances de gagner pour les deux joueurs, on devra avoir des cotes de 2 de chaque côté. Évidemment, le bookmaker, en fait, il faut qu'il gagne de l'argent, et pour cela, il va prendre ce qu'on appelle une marge. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va baisser volontairement les cotes qu'il a estimés. Et sur le site, il va afficher par exemple 1,9, 1,9. Voilà, le bookmaker prend sa marge, et c'est grâce à cette marge que sur le long terme, le bookmaker gagne de l'argent. Globalement, les bookmakers sont efficaces, sinon si c'était vraiment catastrophique pour l'évaluation des cotes, tous les books feraient faillite, ils perdent beaucoup trop d'argent. Donc les books sont évidemment efficaces pour évaluer les probabilités et déterminer des cotes, mais ils ne sont pas infaillibles. Tout simplement, s'ils étaient infaillibles pour l'estimation des cotes, on aurait une cote en ouverture, imaginons on reprend notre exemple de tennis, Federer contre Nadal, les cotes sortent le lundi pour un match qui se joue le mercredi par exemple, les cotes sortiraient le lundi à 1,90 à 90 et resteraient comme ça jusqu'au coup d'envoi à 1,90 à 90. Or, si vous allez sur un comparateur de cotes et que vous vous mettez sur quelques matchs, vous allez voir en fait que au fil du temps, les cotes fluctuent. Les cotes bougent, des fois montent, descendent, mais forcément si les cotes bougent, ça veut dire que le bookmaker n'est pas infaillible, et ça sous-entend qu'il s'est trompé. Soit il s'est trompé au début quand il a sorti les cotes, soit il s'est trompé à la fin, mais forcément si les cotes bougent, c'est qu'il y a une erreur quelque part, à un moment donné. Donc les bookmakers ne sont pas infaillibles. Autre inconvénient pour les books, c'est qu'ils sont obligés de coter tout ce qu'ils proposent. Voilà, ils sont obligés de coter tous les matchs, ils sont obligés de coter tous les types de paris, marché de match, marché de niche, les différentes catégories de paris, les over-under, les handicaps, et ainsi de suite. Donc ça fait des milliers et des milliers de cotations à faire. Donc il y a des fois, il y a des choses qui vont être très difficiles à coter pour le book, alors que nous, l'avantage en tant que parieur, c'est qu'on n'est pas obligé de parier sur tout. Voilà. S'il y a des marchés qu'on ne maîtrise pas, on va tout simplement les éviter et on va se concentrer sur les marchés qu'on maîtrise. Et du coup, on va avoir la possibilité, là où le bookmaker va être obligé de coter 100% de ce qu'il propose, nous on va peut-être se concentrer sur le 1% ou le 0,5% qui nous intéresse et trouver là où justement le bookmaker s'est trompé parce que il y avait des choses assez difficiles à coter pour lui. Autre point qui rejoint un petit peu celui que j'ai évoqué, c'est que le bookmaker ne peut pas être spécialisé dans tout. On pourrait un petit peu comparer ça à la loi de Pareto en économie, c'est-à-dire le 80-20. Le bookmaker va forcément, en gros, concentrer 80% de ses ressources dans les 20% de ses produits, donc de ses paris qui lui rapportent le plus. Évidemment que le bookmaker n'accorde pas la même attention à la finale de la Ligue des Champions qu'à un match de curling. Donc forcément, il y a moins de ressources concentrées. Il y a aussi, comme on l'a dit, moins de données. Du coup, il peut pas être spécialisé dans tout. Il y a forcément des marchés qui vont être un petit peu, entre guillemets, délaissés. Ou alors, on peut imaginer que pour la personne qui s'occupe de coter, par exemple, les handicaps au basket, ça va être peut-être la même personne qui va coter les handicaps du match, du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième quart-temps et des demi-temps. Là où vous pouvez avoir peut-être la possibilité de vous spécialiser seulement sur le handicap dans le troisième quart-temps, par exemple. Nous, on a l'avantage en tant que parieur, contrairement au bookmaker, de pouvoir se spécialiser sur une chose, là où lui, des fois, va avoir une vue plus générale et va être pas forcément spécialisé sur tous les marchés. Ces inconvénients qu'on vient de voir pour le bookmaker font qu'il y a la possibilité pour certains parieurs d'être de ce qu'on appelle des parieurs gagnants. Et qui dit parieur gagnant pour un bookmaker dit perte d'argent. Et on va voir en fait qu'il y a deux façons, au final, d'appréhender ces parieurs gagnants, deux politiques économiques, on pourrait dire, deux façons de voir, de gérer le risque que sont ces parieurs gagnants. Et la première, c'est les sharp books. Sharp book, on pourrait traduire par bookmaker pointu ou bookmaker très efficace, très affûté. Et le plus connu, évidemment, ça va être Pinacle.
ou PS3838 pour nous les Français. Qu'est-ce qu'un Sharpbook? C'est tout simplement un bookmaker qui n'a aucune limitation pour ses parieurs gagnants. Vous allez sur Pinacle, vous pouvez miser évidemment en fonction des liquidités sur les marchés, mais vous n'avez pas de limitation. C'est pas vous pouvez parier 10 € et puis tous les autres peuvent parier 1000 €. Et il n'y a pas de risque de vous faire fermer votre compte, bloquer votre compte si vous êtes un parieur gagnant. Évidemment, de l'autre côté, ce que va faire le bookmaker, c'est qu'il va utiliser les paris des parieurs gagnants pour ajuster ses lignes. C'est un petit peu un donnant-donnant. Le bookmaker, entre guillemets, on vous laisse en tant que parieur gagnant parier tout ce que vous voulez, mais en contrepartie, si le bookmaker estime que vous êtes un parieur gagnant, parce que comme tout bookmaker, il a une fiche de ses clients avec voilà sur quel marché ou quel type de pari vous faites, les mises que vous faites, votre ROI, et s'il estime que vous êtes un parieur gagnant, va y avoir un petit peu une petite alarme où quand vous pariez sur quelque chose, lui va se dire ok, si ces parieurs-là misent sur cette cote, c'est que forcément on s'est très probablement trompé, on a un petit peu sous-estimé cette équipe, et donc on va baisser la cote, et ainsi de suite. En fait, le bookmaker, comme ça, va se servir de tous les parieurs gagnants qu'il a référencés chez lui, pour ajuster les cotes, en fonction de sur quel côté se dirigent les parieurs. Du coup, les parieurs gagnants, généralement, ça va plutôt parier en ouverture ou en milieu de marché, et du coup, le bookmaker va accepter de perdre un peu d'argent, c'est ses parieurs gagnants, mais en contrepartie, grâce aux infos qu'il aura récupérées, grâce à leur mise, et qu'il aura pu ajuster en fait ses cotes, va gagner de l'argent près du coup d'envoi du match, sur ce qu'on appelle les cotes plutôt de clôture, là où les liquidités sont les plus grosses. Et là, en fait, les cotes seront très probablement bien ajustées, et du coup, grâce à la marge sur ces cotes, le bookmaker pourra gagner de l'argent. Donc ça, c'est la première vision, c'est ce qu'on appelle les Sharpbooks. Et de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle les Softbooks. Les softbooks, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu tous les autres, donc je vous ai mis pas mal d'exemples que nous on connaît chez nous. Et évidemment, les softbooks, ça s'applique pas que aux bookmakers français. En France, il n'y a que des softbooks, mais je vous ai mis deux exemples de bookmakers étrangers, un XBet ou Bet365, qui sont aussi ce qu'on appelle des softbooks parce qu'ils vont limiter les parieurs dès qu'ils vont voir que les parieurs sont gagnants. En gros, on peut dire que 90% du marché des paris sportifs est constitué de softbook et il y a très peu de sharpbook. Lui, le softbook, qu'est-ce qu'il va faire avec ses parieurs gagnants? Il va tout simplement les limiter ou les bloquer. Comment ça peut se passer? Vous pouvez très bien avoir une opportunité pendant quelques mois de gagner, je sais pas, je prends un exemple au hasard de BetClick. Vous allez gagner, vous misez plutôt des grosses mises, parce que bon, les books ne vont pas plus vous limiter si vous êtes un parieur gagnant et que vous misez 5 € par pari. Mais imaginons pendant quelques temps, vous avez pu miser 500, 600, je sais pas, 1000 €. Vous avez bien gagné, le bookmaker a détecté que vous étiez plutôt un parieur gagnant, et du coup, du jour au lendemain, bim, au lieu de pouvoir miser 500 €, vous allez pouvoir miser que 10 € par pari. Donc ça peut être un exemple de limite. L'autre moyen de, entre guillemets, vous bloquer, ça va être de vous mettre en attente. Vous allez prendre un pari, je sais pas, vous avez détecté une value à 1,90 sur un match, vous voulez miser de l'argent, vous appuyez sur valider, et là, bim, le bookmaker vous met en attente. Il y a une petite alerte qui a sonné, en gros, chez le bookmaker, et puis il y a un trader là-bas qui va vérifier, et puis ça se trouve, votre code va passer de 1,90 à 1,75. Et du coup, vous allez peut-être plus prendre ce pari, parce que pour vous, vous estimiez que la cote aurait dû être à, je sais pas, 1,82, 1,83. Donc 1,90 c'est des values, mais forcément si ça passe à 1,75 ou 1,80, il n'y a plus de value, donc vous n'allez plus prendre le pari. Donc c'est un moyen aussi de vous bloquer, de vous surveiller et de, par exemple, baisser vos cotes avant que vous puissiez prendre le pari. Ou alors, tout simplement, le bookmaker peut carrément bloquer votre compte. Voilà, donc les softbooks vont, eux, limiter les parieurs gagnants. Et l'autre particularité, c'est qu'ils vont en fait tout simplement copier les comptations des sharpbooks. Les bookmakers vont un petit peu s'appuyer sur Pinacle pour faire leur propre cote. Alors, pas tout le temps, mais parce que ça peut arriver que des bookmakers soft sortent les cotes avant Pinacle. Mais globalement, au fur et à mesure de la journée, les bookmakers dits soft vont checker un petit peu ce que fait Pinacle, comment code Pinacle, pour s'ajuster un petit peu sur ce bookmaker et avoir des choses à peu près similaires. Évidemment, c'est pas vrai pour tout, et puis il y a des temps de réaction différentes, mais voilà, globalement, là où Pinacle va investir beaucoup dans ses traders, dans des modèles, et puis forcément indirectement de l'argent en laissant les parieurs gagnants parier chez eux, les softbooks, eux, vont moins investir d'argent là-dedans et vont plutôt investir dans le marketing et puis les publicités. Et tout simplement en fait parce que les softbooks n'ont pas cette préoccupation à devoir
absolument très bien cotés, parce que quand ils vont repérer quelqu'un qui profite de ces erreurs, ils vont tout simplement le limiter ou le bloquer. Voilà donc pour les deux grandes catégories de bookmakers en fait, ce qu'on appelle plus communément donc les soft books d'un côté et les sharp books de l'autre. Maintenant vous savez ce que ça implique de parier chez l'un ou chez l'autre. Comme vous pouvez le voir, c'est deux modèles, deux visions économiques très différentes. Et si voilà, vous aspirez à devenir parieur professionnel ou en tout cas un parieur gagnant et à miser des grosses sommes, vous ne pourrez pas en fait vous cantonner aux bookmakers français. Il faudra un moment partir sur Pinacle parce que vous serez tout simplement limité dans vos paris. Voilà, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site pour recevoir un pronostic gratuit chaque semaine, évidemment pendant la saison NBA. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!